Calculer la limite quand, voilà, la fonction suivante tend vers 0, c'est-à-dire 4 sinus x, c'est un rapport hein, avec des fonctions trigonométriques, mélangées, cosinus, sinus, etc., tangente. On a 4 sinus x plus 1 moins cosinus x, moins 2 tangente x sur cosinus x fois 1 moins cosinus x. Bon, première chose à voir, c'est que on a une tangente et que quand on a une tangente, condition d'existence, c'est x doit être différent de pi demi plus capi. Pi demi plus capi. Bon. Ensuite, on a une fonction cosinus x qui est au dénominateur. Cosinus x doit être différent de 0. Donc cosinus x doit être différent de 0. Et là, 0, il intervient aussi pour pi demi plus capi. Parce que de toute façon, dans la tangente, on retrouve sinus x sur cosinus x. Hein. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans la tangente? C'est tout simplement cosinus x différent de 0. Donc, tangente et cosinus au dénominateur, 1 sur cosinus, ben, c'est un petit peu comme tangente. Hein. Domaine, c'est un petit peu comme la tangente. Bon, mais après, il y a encore un autre cosinus, mais lui, il est soustrait. Enfin, on prend l'opposé, on l'additionne à 1. Donc, on écrira 1 moins cosinus x différent de 0. Ça implique que cosinus x différent de 1. Et ça implique... Bon, le 1, il est valable pour x différent de 0 plus 2 capi. En d'autres termes, c'est 2 capi. Avec k appartenant à z, bien sûr. Hein. Avec k appartenant à z. Voilà, et là, je pourrais écrire le domaine. Donc, vous voyez qu'elle n'est pas définie en 0. Hein. Elle n'est pas définie en 0. Vous voyez qu'il y a des x différent de 0 plus 2 capi, ben, elle n'est pas définie en 0. Donc, en d'autres termes, le domaine, on dira que c'est R, sauf ce que je viens de mettre, c'est-à-dire pi demi plus capi, point virgule, 2 capi, tel que k appartenant à z. Voilà, je reprends tout simplement les conditions d'existence qui ont été faites ici. Il n'y a que pi demi plus capi, et voilà, ces deux-ci sont les mêmes. Ces deux-ci sont les mêmes, et il y en a une seconde ici. Bon, donc il n'y en a que deux. Il y a une infinité double, voilà, comme ça, de points, qui sont discontinus. Donc, pi demi plus capi et 2 capi, tel que k appartenant à z. Et on va d'abord tracer cette fonction. Alors pour ça, c'est vrai qu'il faut que je vois la fonction, à quoi elle rime. Donc 4 sinus x plus 1 moins cosinus x. Bon, on aura du cosinus, du sinus et de la tangente. Donc en d'autres termes, on aura du sinus x, voilà, du cosinus x, et on aura de la tangente. Le sinus, le voici. Ça, c'est la fonction sinus. La fonction cosinus, la voici, décalée de pi demi par rapport à la fonction sinus. Alors, on a la fonction tangente. Voilà, et à partir de là, je peux construire le numérateur et le dénominateur, puisque c'est 4 fois sinus x plus 1 moins cosinus x moins 2 tangente x. Sur cosinus x, 1 moins cosinus x. Donc, j'ai dit 4 fois f. Voilà, c'est 4 fois le sinus. Hein. La fonction sinus, elle est là. Je fais 4 fois le sinus. Bon, à cela, je vais soustraire 1. Voilà, je décale d'une unité vers le bas.
Ensuite, je vais chercher le cosinus x, que je prends l'opposé du cosinus et j'additionne. Donc, je vais additionner l'opposé du cosinus. Sachant que le cosinus, il est là. Bon, j'ai additionné l'opposé du cosinus. Et là, après, je vais soustraire 2 fois la tangente. Donc, je vais soustraire 2 fois h. Voilà P, la fonction P. Bon, maintenant, je construis le dénominateur. Le dénominateur, ben, c'est la fonction G fois 1 moins G. Voilà. Et maintenant, je vais faire le rapport P sur Q. Voilà. C'est cette fonction-là. C'est cette fonction-là. Bon, ce qui est intéressant, c'est en 0. Hein. Voilà, en 0, vers quoi tend cette fonction? Ben, en 0, on voit bien que elle tend vers moins l'infini. C'est une tendance asymptotique vers moins l'infini. On va regarder ça tout de suite. À la limite, quand x tend vers 0, de la fonction r, voilà, c'est moins l'infini. Donc, on voit bien que ça fait moins l'infini. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver que ça fait moins l'infini. Donc, maintenant, je calcule la limite de ceci. Cette expression trigonométrique. La limite, quand x tend vers 0, eh bien, si je remplace x par 0, ici, tout d'abord, je peux aller rechercher, retirer le 1 sur cosinus x, parce que, voilà, on sait bien que ça fera 1. Cosinus de 0, c'est 1. Ceci, on connaît la limite hein, de celui-là. Celui-ci, on connaît sa limite. Quand x tend vers 0, ça fera 1. Donc, là, il n'y a pas d'indétermination, on connaît sa limite. C'est 1. Donc, je calcule la limite ici. Ça fera 4 fois 0, ça fait 0. Plus 1 moins cosinus de 0, ça fait 1. Et la tangente de 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. On se retrouve avec 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Bon, je vais revoir la fonction. Ici. La limite. Oui. En 0. À gauche et à droite, ça fait moins l'infini. Hein. Voilà, on a moins l'infini en 0 à gauche et à droite. Hein. Ça, voilà. D'ailleurs, je marquais la limite à gauche, à droite.
La fonction c'est R à droite 0 moins l'infini. La limite à gauche, la fonction R, valeur 0. Voilà, tous les deux c'est moins l'infini. Alors on va calculer ça. Là je vais calculer, donc ça fait 0 sur 1 moins. Alors en 0, cosinus 0 ça fait 1. 1 moins 1 ça fait 0. Et donc là, on ne sait pas calculer, c'est imprévisible. Enfin, je m'excuse, c'est imprévisible le résultat, donc oh, il faut calculer autrement. Autrement, c'est de dire quoi? Ben, ça fait 1 moins 1. Enfin, si je suis toujours dans le calcul, hein, c'est 0 sur 0. Calculer autrement, c'est appliquer l'hospital. Donc je vais appliquer l'hospital. Voilà. Donc je vais appliquer l'hospital de cette fonction-là. Donc je vais dériver le numérateur et calculer sa limite. Et calculer le dénominateur et calculer sa limite. Bon, dérivé de 4 sinus x. Dérivé de sinus, c'est cosinus x. Dérivé de 1, ça fait 0. Dérivé de cos, c'est moins sin. Moins par moins, ça fait plus sinus x. Ah. Et dérivée de tangente, je vais calculer ici en aparté la dérivée de tangente. C'est sinus x sur cosinus x. C'est-à-dire, on aura du 1 sur cos carré x. Dérivé, on aura f prime, dérivée de cosinus. Voilà, c'est 1, voilà, c'est 1 plus tangente carré, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est parce que ici on aura cos carré plus sin carré. Ça fait 1 sur cos carré. Voilà, mais 1 sur cos carré x, ça fait 1 plus tangente carré. Voilà, donc c'est 1 plus tangente carré. Donc la dérivée de tangente, ici, c'est 1 plus tangente. Donc si je fais 1 plus tangente carré fois 2, on aura moins 2 tangente carré. On aura moins 2 tangente carré x. Alors dérivée de 1 moins cosinus x, la dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de cos, c'est moins sin, mais comme il y a un moins de 20, ça fait sinus x. Et là, je peux calculer la limite quand x tend vers 0. Alors je peux calculer à gauche, et je peux calculer à droite. Alors, le sinus, il est, si je calcule en 0 moins, le sinus, il sera si on regarde la fonction sinus, voilà, à gauche, c'est plus, enfin, c'est 0 plus, et à gauche, c'est 0 moins. Donc si en 0 moins, ça fera 0 moins, mais en 0 plus, ce sera 0 plus. Donc 4 cosinus plus sinus x moins 2 tangente carré x. Si je remplace par 0,
Attention qu'il y a aussi 1 sur cosinus x. Hein. Parce que là, cosinus x, voici. Voilà, si on calcule en 0 plus 0 moins, c'est toujours 1. C'est toujours que, bon, là, on n'a pas, c'est toujours 1. Donc là, ça pose pas de problème. Par contre, on va regarder le numérateur maintenant. Si je mets en 0, 0, cosinus 0, ça fait 4. Sinus 0, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 2. Non, on se retrouve avec 2. Bon, et 2 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Ouais, ça fait moins l'infini. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir si on est en 0 plus ou 0 moins. Bon, je vais reprendre le numérateur. Le numérateur, le voici. Ah, si je calcule, vous voyez que ici, on a... Oui, c'est moins 2, je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis... non. Oui, il faut que je calcule la dérivée de P. Voilà. Et là, si je remplace P' de 0, ça fait 2. Maintenant, allons voir de plus près. Voilà. Ça fait 2. Alors, pourquoi a-t-on pour 0 plus je devrais avoir moins l'infini et pas plus l'infini. Parce qu'en fait, c'est plus 1 l'énoncé. Hein. Je me suis trompé ici. Plus 1. Mais de toute façon, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Ah, voilà. Cette fois-ci, la limite à droite, elle vaut... plus l'infini à droite. Oui, donc ça c'est bon. À droite, c'est plus l'infini. Cette fois-ci, on est dans le bon. C'est bon. Donc là, vous voyez, la limite à droite, c'est plus l'infini. Et à gauche, c'est moins l'infini. Et donc, la fonction, la voici. En retirant la verte, voilà, on voit bien que à droite, voilà, on tend vers plus l'infini à droite. Et à gauche, on tend vers moins l'infini. Voilà, c'est juste, j'avais mis dans l'énoncé
l'énoncé c'était plus un. Donc moi j'ai recopié moins un. Voilà, c'est une faute, voilà, c'est le plus un là, alors que j'avais mis moins un sur GeoGebra. C'est juste ça. C'était voilà, modifié, tout est bon. Je vous remercie.